Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Équilibre et déséquilibre, a été réalisée le 22 octobre 2020. Le thème de la mission et du but génère beaucoup de confusion dans certains cas, car tout le monde ne comprend pas la dualité de ces deux concepts. Nous avons bien assimilé le fait qu'une mission est un mandat, quelque chose qui nous est imposé et que nous devons accomplir, et non quelque chose d'intrinsèque à notre être, et que le but est presque un devoir, dont la limite est la mort. Comme je te l'ai dit, c'est la vision de tout être vivant. Ce n'est la faute de personne, c'est organique. Vos vies ont été ordonnées de la naissance à la mort, tant dans la biologie que dans la culture, qui est basée sur la biologie. C'est pourquoi vous avez construit en fonction d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Cela donne l'impression que la mission et le but sont déterminants pour une vie spécifique. Mais en réalité, les deux sont la même vie. On pourrait dire que vivre est la mission et que la mort est le but. Cependant, d'un point de vue universel, il n'y a ni naissance ni mort, car ce ne sont que des courbes ascendantes ou descendantes d'une onde continue de vibration et d'énergie. La vie n'est donc pas ce que vous voyez, mais ce que vous vivez maintenant n'est qu'une fraction de la vie réelle. Ainsi, ce que vous appelez mission dans une vie n'est rien d'autre que la conséquence de vos actes inachevés à d'autres moments et en d'autres lieux. Personne ne vous a imposé de but ou de mission. Vous l'avez fait vous-même, dans différentes facettes de votre existence. Et c'est pourquoi vous les appelez autres, vie passée, guide, maître, Dieu. C'est pourquoi ce que vous devez accomplir et que vous ressentez comme un mandat étranger n'est rien d'autre que vous-même résolvant les mêmes choses que vous avez créées pour vous-même, vos propres actions et leurs conséquences. C'est dans votre propre existence que se trouve la mission et le but, car dans un univers éternel, il n'y a pas de fin et vous reviendrez toujours à vous-même comme centre des choses, mais pas à vous en tant qu'individu, mais à vous en tant qu'entité, en tant qu'essence que vous êtes derrière tous vos corps et toutes vos formes. Je pense que c'est clair. Le fait d'oublier nous donne l'impression que les ordres viennent de l'extérieur, et en nous voyant déconnectés, nous nous considérons comme séparés. Oublier, c'est perdre la notion de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Oublier, c'est perdre son axe. Et c'est la clé de tout ce moi. Comment retrouver son axe, retrouver l'équilibre? Peut-être que cela nous aidera à nous souvenir, à revenir au centre et ainsi à commencer à ne plus dire, accomplir la mission pour dire vivre ma mission et ne plus dire réaliser mon but pour pouvoir dire devenir le but. L'équilibre t'aidera à te souvenir et à oublier avec grâce. Comment cela? Comme danser. Tu sais danser? Tu sais très bien que non, Pourquoi? parce que je suis très maladroit pour danser. Je suis comme un bâton qui bouge sans grâce, comme une bouée dans la mer. J'imagine que tu sais pourquoi. La honte, je suppose. Au début, j'avais honte d'être le plus grand et le plus costaud de l'école. Mes mouvements étaient maladroits et visibles. Ensuite, j'avais honte d'avoir un corps d'homme qui commençait à poindre, et j'ai nié mon corps. Ensuite, j'avais honte d'être humain. Quand je voyais les autres danser, je les voyais comme des singes, des hominidés, encore en cours d'évolution, autour d'un feu de camp. Je ne voulais pas être comme eux. Tout cela a beaucoup conditionné ma relation avec mon corps. Tu voulais rester un être spirituel, le dos droit, en équilibre, connecté entre le ciel et la terre, n'est-ce pas? Je sentais que lorsqu'il tordait leur corps,
l'axe se brisait et il absorbait toutes sortes d'informations en déséquilibre. D'un point de vue linéaire, c'est logique. Mais, D'un point de vue organique, ça ne l'est pas. Dis-moi, en parlant de mission et d'objectif, penses-tu que la vie est une ligne droite? non, c'est plutôt une sphère créée par des millions de rotations sur elle-même. Alors pourquoi l'équilibre devrait-il être une ligne droite, un axe? J'interprète l'axe comme le mouvement vertical qui va du centre de la sphère vers l'extérieur et qui ne se déplace pas horizontalement. Comme le tronc d'un arbre. Exactement. Mais le tronc ne va pas jusqu'au centre. Les racines s'étendent sur les côtés à la recherche de nutriments, et ses branches s'étendent sur les côtés à la recherche de plus de lumière, créant une autre sphère. Oui, bien sûr. Alors, En gros, l'axe, à lui seul, ne fait rien. Ce sont les racines et les branches qui font tout le travail d'absorption des minéraux et d'apport de lumière. Le tronc sert à assurer la communication entre les uns et les autres. sa fonction, celle du centre, ne serait donc pas d'accumuler au centre, mais de redistribuer, d'être un canal d'échange. La sphère est composée de différents solides géométriques. 5 platoniques et 13 archimédiens. Et bien d'autres figures issues des 18. Chaque figure est donc composée d'arêtes, de canaux d'énergie et de sommets, de nœuds d'information. Qui sont à leur tour des axes qui se dirigent vers le centre, vers le cœur. C'est exact. Tous créent la sphère autour de toi. Chaque arête est une branche, chaque nœud est un fruit et une fleur. En dessous, les racines se connectent à d'autres arbres, s'accrochent aux rochers et cherchent l'eau qui coule et change de cours selon la saison. Alors, l'arbre doit bouger tout le temps pour maintenir l'axe. Tu commences à comprendre. Et danser, qu'est-ce que cela signifie? C'est la façon dont un humain caresse ses branches, ses fleurs et ses fruits énergétiques, à la recherche des flux d'eau sous ses pieds. Les dents sont apparues comme un moyen de rechercher des informations. La position du corps, les postures que tu adoptes, imiteront certains schémas énergétiques qui pourront descendre vers toi s'ils trouvent similitude et résonance. Lorsque tu te places en position de méditation indienne, hindoue, ton corps s'ordonne comme un tétraèdre, la figure de base de la création, et cela te permet d'atteindre la divinité. Mais lorsque vous devez toucher la divinité de la terre, de tous les cieux, de leurs constellations, de l'humanité, des êtres vivants, les géométries se complexifient, et vous ne pouvez pas atteindre tous les points en même temps. Alors vous devez bouger, vous devez. Danser. L'équilibre n'implique pas d'être statique sur un axe. Il implique d'avoir la capacité de nourrir l'axe par le mouvement. Une personne perd son équilibre lorsque son mouvement est constant et qu'elle a oublié son centre. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de bouger, de changer, de tourner, de se déplacer et de changer les formes dans votre vie qui vous fait vivre en déséquilibre, mais le fait d'avoir oublié pourquoi vous le faites. Le doute et le déséquilibre sont essentiels au développement. Ils sont le mouvement, la recherche, la quête de ce qui peut être fait ou exister en dehors de moi. La vie, comme nous l'avons dit, est un océan constant de vagues qui se déplacent dans 3 consciences différentes, mais toutes ont leur aspect positif et négatif. Le mouvement oscillatoire est incessant. Les hauts et les bas sont inévitables. C'est pourquoi l'univers a fait de l'oscillation, du déséquilibre, sa propre forme d'équilibre. Utilisez vos points faibles pour vous rendre plus fort. Exactement, c'est la clé de l'évolution. Plus l'univers se déformait, plus il trouvait de déséquilibre. Mais il a vu que plus il y avait de déséquilibre, plus il y avait de création. Entropie, le concept selon lequel l'univers en expansion est chaotique. L'entropie est la façon dont l'univers a vu qu'il pouvait continuer à se manifester, à créer sans cesse. Et la syntropie? C'est l'équilibre. Ce qui fait que tout, tôt ou tard, revient à se souvenir de l'axe des choses, de l'origine, de l'ordre. C'est le concept selon lequel l'univers se manifeste de manière ordonnée, même si nous ne pouvons pas comprendre cette forme. Et la vérité est que ce n'est ni l'un ni l'autre.
mais que c'est dans le développement anthropique que l'univers découvre son potentiel synthropique. Comme dans une danse, les erreurs se transforment en chorégraphie, en émotion, en une histoire qui passe d'une simple danse entre amis à un ballet classique. On voit que les cultures ancestrales, à travers la danse, changeaient le climat et communiquaient avec la nature. C'est là que l'on comprend que dans la diversité des danses de chaque culture, on trouve sa façon d'interagir avec les codes de l'univers. Le chaos et la diversité sont la clé de l'équilibre dans un océan éternel. Donc si je recherche l'équilibre, ce n'est pas que je doive m'asseoir le dos droit et ferme en me stabilisant pour toute ma vie, mais que je dois me permettre de tomber, de glisser, de me tromper, de douter, de me perdre. Mais en même temps, je ne dois jamais oublier le centre de tout ce mouvement. Pourquoi je le fais? Quel est l'axe de tout cela? Et cet axe, c'est le je suis. Ce n'est ni une mission ni un but, ni le ciel ni la terre, ni positif ni négatif. Tout ce qui précède n'est que des outils, des indicateurs, des expressions du centre. Mais l'axe, le véritable axe qui maintient l'équilibre de toute chose, c'est de se souvenir qui vous êtes. C'est de savoir que vous êtes, que vous existez, que même si votre corps disparaît et que votre personnalité change, tout comme vos idées, tout cela n'est que des aspects de votre être, car c'est votre être qui change, mais il est toujours là, à l'intérieur, au centre. Lorsque vous vivez un déséquilibre, vous devez vous reposer la question « Qui suis-je ?» et vous commencerez alors le chemin oscillant vers l'axe. Le mot équilibre vient des mots aequus, égal, et libra, balance. Équilibrium est la capacité à obtenir un poids égal des deux objets sur les deux plateaux d'une balance. Cette capacité implique que peu importe ce que vous possédez entre vos deux mains, vous pouvez vous permettre d'avoir des choses différentes, voire des concepts opposés. Mais vous devez faire en sorte que les deux aient une logique en votre centre. Car s'ils n'ont pas de logique, s'il n'y a pas de cohérence entre eux, vous perdrez l'équilibre. C'est pourquoi le processus de recherche de l'équilibre est un processus déséquilibré dans lequel on expérimente avec les objets, leur quantité, leur poids. Mais si vous vous souvenez toujours que ce que vous faites n'est pas de jouer avec les objets, mais de trouver une cohérence entre eux, en votre centre, dans votre je suis, alors vous aurez compris que les deux processus ont été utiles l'un à l'autre. Le déséquilibre et l'équilibre sont les clés pour transformer votre être de manière cohérente. Compris. Alors aujourd'hui, dans la formation du toroïde de mon être, je dois danser, me permettre de bouger et de ressentir tout ce qui m'entoure, ce que j'ai considéré comme déséquilibré dans ma vie, et l'amener au centre pour comprendre que ce que je devais faire avec cela était de comprendre ce que cela m'a apporté dans mon équilibre pour être qui je suis aujourd'hui et ce que je peux être demain. Danse dans la vie, joue, et une fois que tu l'auras fait, tu sauras ce dont tu es capable. Et là, tu trouveras la cohérence. Là, tu seras en équilibre avec toi-même.